problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Alors, Ford qui a annoncé une entente avec Amazon. Oui, effectivement, on va désormais pouvoir acheter... Est-ce qu'on va acheter son F-150 sur Amazon? Pourquoi pas? C'est bizarre. Il y a plusieurs compagnies aujourd'hui, on en parlait comme Tesla, où tu cliques, t'achètes, tu choisis ta couleur, tes options, tes Ça pitons. prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes, tu mets un dépôt... tu veux l'essayer? Ben, tu peux aller l'essayer avant, mais je veux dire, franchement, il n'y a rien qui ressemble plus à une Tesla qu'une autre Tesla. Là. Je veux dire, le monde qui achète des F-150, là, tu veux-tu essayer ton F-150? Oh, il y a un volant, 4 roues, wow. Non, mais oui, tu peux l'essayer, mais... Non, mais la conduite, les bancs, est-ce que ça chauffe comme tu mais veux? je veux dire, dans les faits, tu peux bien essayer autant que tu veux. Toute la partie, l'expérience en concession, certaines personnes aiment ça, mais certaines personnes, puis on le remarque, de plus en plus de marques là, ont des expériences. Mais tu peux pas aimer d'achat. l'expérience chez le concessionnaire, là. Parce qu'une fois que tu as choisi ton char, il t'amène dans l'autre petit bureau. Là, pour te vendre, Il monte le chauffage. Rien que de la cochonnerie. Pour te vendre, rien que de la cochonnerie, des assurances. Puis c'est ça, pour grossir ton paiement, puis leur profit est là. Voilà. Ben, donc, le fait est que Ford et Hyundai avaient fait la même chose il y a 2 ans, annoncé que désormais, les véhicules seraient disponibles sur Amazon. Et donc, c'est intéressant. Les neufs pour moi, ou les usagers? Les usagers seulement. Mais les usagers certifiés, c'est-à-dire, c'est pas des minounes là, qu'on va te vendre tout rouillé en... Donc, des Ford... Souvent des retours de location, Okay. ou des fins de bail là, qui vont éventuellement revenir. Le concessionnaire va examiner de manière exhaustive le véhicule puis va te le vendre. Tu sais, ils appellent ça les usagers certifiés. Là. Pas mal toutes les marques ont ça maintenant. Donc, sur Amazon, tu vas pouvoir acheter... Ouais, clic. Puis il me semble qu'on est à un pas de vendre les chars neufs, rendu là. Ben, rendu là. Puis tu sais, on le voit de plus en plus. C'est vraiment tranquillement, petit à petit, vers ça que le marché se dirige. Est-ce que le modèle du concessionnaire, comme on l'a connu, est en fin de... Ben, c'est difficile à dire, Mario. L'enjeu que je peux voir, évidemment, c'est que les concessionnaires, existent. Ils ont les inventaires, ils ont des véhicules en stock. Puis je pense que pour beaucoup de consommateurs, t'as pas envie d'attendre 6 mois pour ton véhicule. On l'a vu dans certains modèles très particuliers. Éventuellement, ça décourageait beaucoup de consommateurs qui préféraient avoir un véhicule qui était disponible. Le modèle de concession aujourd'hui a un gros avantage, c'est la disponibilité immédiate là, du produit. C'est-à-dire que tu y vas, tu l'essaies, tu peux partir avec cet après-midi. Là, puis c'est justement ce que tu nous racontes, Mario, dans le petit bureau où il fait trop chaud. Là, c'est souvent... pour que ça se passe, là, puis pour que ça se passe, il faut faire l'analyse de crédit, il faut prendre une assurance, fait que, on essaie de tout faire ça rapidement, puis là, des fois, on est un peu étourdi, puis bref, tout ça pour dire, Mario, ça va dans cette direction-là, puis moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que là, c'est les concessionnaires qui vont pouvoir vendre sur Amazon, mais on est à un pas de toi puis moi qui va pouvoir vendre sur Amazon. Il y a déjà il est déjà possible de s'inscrire comme un tiers, là, comme un marchand, comme un marketplace. Puis là, c'est ça, justement, donc l'immixtion des genres. On sait que Facebook, le marketplace, c'est utile pour certains, mais c'est quand même une expérience qui est assez désagréable. Il y a toutes sortes de Joe Blow là-dedans. Je me demande si Amazon ne pourrait pas tenter de faire une percée là, dans cet univers-là, des petites annonces qui est au croisement du personnel et du professionnel. Donc là, tu consommes ta télé sur Amazon, tu achètes ta voiture sur Amazon, tu achètes tout sur Amazon. On va aller habiter dans Amazon. C'est la prochaine... Tu regardes la télé sur Amazon Prime. C'est la prochaine frontière pour moi. C'est justement l'échange entre les particuliers. Puis, à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un truc qui s'appelait les packs. Là, oui. Les petites annonces classiques du Québec. Ça existe encore. Oui, mais tu sais, c'est moins... c'est moins dynamique que ça l'était à une époque. Puis même eBay, puis même, je veux dire, dans le Journal de Montréal, là, les petites annonces, là, je veux dire, donc on y a une progression. Puis là, Amazon, ils ont le trafic. Ils peuvent te montrer des comparables. Tu peux acheter, évidemment, un véhicule. Puis comme je te disais, tant qu'à être, d'un côté, tu pourrais avoir le F-150 neuf, l'usager, puis celui à Mario. Puis, tu sais, il y aurait comme toute une... Puis, ce qui est intéressant dans Amazon, c'est qu'ultimement, tu dois avoir un compte, l'historique du compte, tu peux donner des petites étoiles. Fait que, tu sais, les Joe Blow, là, qui arrêtent pour de la pub, c'est vraiment parfait pour cibler. Parfait. Bref, je vous fais pas l'apologie d'Amazon. J'ai quand même mes limites sur cette entreprise-là, mais je trouve ça juste stratégiquement très intéressant, cette percée d'une deuxième marque, après Hyundai, Ford, qui embarque là-dessus. Mais c'est parce que ce que je remarque aussi, c'est que ces compagnies-là, Amazon et autres, ont commencé en vendant des affaires à 20$. Des affaires à 100$,
Ça fait à 500 Tu disais, on va aller habiter là. On peut acheter une maison préfabriquée sur Amazon. C'est ça mon point, je blague pas, c'est 30 quelques $1000, là, un genre de maison mobile. Tu l'achètes en pièces, puis ça vient... moi, j'ai commandé un établi, pas sur Amazon, là, sur un autre site, mais le camion est venu avec un petit lift, là, puis il est venu déposer ça sur une palette dans ma cour. J'ai acheté ça sur Internet. C'est quand même assez fabuleux. Donc, de plus en plus, comme tu dis, on est rendu à des biens de 30 000 $ possiblement sur Amazon. Donc, pourquoi pas des chars? Dire qu'on trouvait que Walmart, c'est une grande surface. Ah oui, mais là, c'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe avec Ubisoft? Je sais pas ce qui se passe, mais ça va manifestement pas très bien là, pour l'entreprise. Ça fait un bout de temps qu'on entend ça. Ouais, bon, il y a eu des jeux qui ont été reportés. Il y a eu le lancement de la franchise Star Wars qui a été pas un grand succès, malheureusement. Ils ont décidé de se scinder en deux l'année dernière. Ils ont mis leur grosse propriété, là, Assassin's Creed, Rainbow Six, dans cette nouvelle entreprise-là. Et ils ont vendu un quart de cette entreprise-là à Tencent, qui est le géant chinois, là, notamment du jeu vidéo et de l'Internet. Pour se créer de la liquidité. Pour se créer de la liquidité. Là, il y a Ubisoft qui reste, là, avec toutes sortes d'autres propriétés, des jeux en développement, etc. C'est coté en bourse. Ça a perdu 49% de sa valeur depuis le début de l'année. Et là, vendredi dernier, là, je sais que j'arrive un peu tardivement, mais ils ont demandé à suspendre les transactions sur les titres parce qu'ils sont incapables de divulguer leurs états financiers. Là, mais on parle quand même d'une multinationale de plusieurs milliards de dollars, pas capable de publier leurs états financiers. La dernière fois que c'est arrivé, c'était la SAC. C'est vrai. C'est ça. Ouais, et d'autres, mais je veux dire, ça va pas très bien. Et là, selon certaines rumeurs, ils seraient peut-être en pourparlers pour devenir une entreprise privée, donc sortir de la bourse. Racheter toutes les actions. Il y a un fonds d'investissement saoudien là, qui était venu en renfort pour justement la dernière mouture de Assassin's Creed, qui aurait les liquidités nécessaires pour faire ça. Là, évidemment, en France, ça rue dans les brancards. Puis j'en parle pourquoi? Parce qu'il y a quand même 4000 employés, des cristis de bons emplois très richement rémunérés ici à Montréal. Ça fait partie du tissu économique, créatif, technologique de Montréal. La dernière chose qu'on veut, c'est qu'Ubisoft ait de la misère. Donc, tu sais, je garde un petit œil de côté sur cette entreprise-là avec beaucoup d'intérêt. T'as raison de le faire. Merci, Francis. À demain. À demain.